Je suis Christelle Célis et ici, j'ai à cœur de t'offrir un espace de messages et de canalisation à travers ce podcast. Pas de développement personnel pour se donner bonne conscience, pas de dogme ou de cadre rigide, pas de spiritualité à la mode. Tu es au bon endroit si tu veux t'incarner pleinement, libre, en connexion avec ton âme et le divin et honorer ta puissance ainsi que le vivant. Je t'inviterai toujours à révéler ta propre vérité et ton unicité. Alors ensemble, découvrons les énergies qui t'entourent et les messages de ton âme. Installe-toi confortablement et que l'épisode commence. Bienvenue à tous dans l'épisode du jour. Aujourd'hui, j'avais envie de revenir sur ce changement de paradigme qui est en train de s'opérer pour certains d'entre vous. Et ce changement de paradigme que moi-même, j'ai vécu et ce changement de paradigme que certaines personnes que j'accompagne aujourd'hui sont en train de vivre également. Je sais que ça peut paraître flou pour certaines personnes, donc j'avais envie de poser un peu plus de cadre par rapport à ça, de vous expliquer un peu ma propre définition de qu'est-ce que l'ancien paradigme, de qu'est-ce que ce nouveau paradigme, où est-ce qu'on est invité à nous rendre, à commencer. Voilà, répondre un peu à toutes ces questions-là. Vous le savez, mais je le répète quand même parce que c'est important sur ce genre de sujets qui sont en effet très subtils, que ce que je vous donne comme info là, c'est pas la vérité absolue, hein. Vous avez bien compris que je suis contre les dogmes et contre les vérités préétablies. C'est cependant ce que moi j'ai pu expérimenter et ce que j'ai pu voir aussi autour de moi que certaines personnes ont expérimenté. Voilà. Tout ceci étant dit, on va commencer par quelques définitions. Déjà, vous connaissez cette phrase de « nous sommes des êtres spirituels qui se sont incarnés sur Terre ». Alors, pendant longtemps, j'ai trouvé que on avait oublié la mention spirituelle, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de personnes qui n'étaient pas du tout conscients qu'il y a une partie énergétique, une partie subtile et invisible qui se joue dans nos vies. Je parle en effet d'énergie, je parle en effet des ancêtres, je parle de tout ça. Et après, je me suis aussi rendu compte que j'avais l'impression qu'il y avait des personnes qui avaient totalement oublié aussi la partie terre, donc la partie ancrée, la partie matière, dans le sens où j'ai aussi beaucoup rencontré de personnes qui s'enfermaient dans des étiquettes invisibles, dans des étiquettes spirituelles. Beaucoup de personnes qui se disaient, par exemple, je sais pas moi, j'ai une relation toxique avec un tel parce que c'est ma flamme jumelle, je suis comme ça parce que mon ascendant c'est Bélier, je vais rien faire parce que je vais attendre que ça se manifeste parce que les guides m'ont dit telle chose, donc je vais attendre dans mon canapé. Bref, j'ai toujours trouvé qu'il manquait vraiment une mesure dans tout ça, dans un point où il y avait des personnes qui n'étaient pas du tout conscients qu'on était connecté à quelque chose de plus grand que nous, qu'on était connecté au vivant, qu'il y avait des énergies, du subtil, de l'invisible, qui quelque part influençaient aussi ce qu'on était. Et à côté de ça, des personnes aussi qui étaient totalement, elles, dans leur ressenti, dans l'invisible, et qui oubliaient aussi totalement ce pouvoir qu'on a en tant qu'humain, c'est-à-dire ce pouvoir de aussi pouvoir mettre dans la matière des choses. Et on le sait, que tout est une question d'équilibre. Et que c'est pour ça que l'équilibre entre le yin et le yang, donc le yin qui est justement un peu plus cette passivité, ce ressenti, ces intuitions, cette créativité, ne peut totalement se développer s'il n'a pas de yang qui lui va être l'action, qui va être la mise en matière. Voilà, petit point là-dessus. Cependant, aujourd'hui, on entre dans une autre phase de l'incarnation, on rentre dans une autre phase de notre terre, on entre dans une autre phase
vibrationnel, j'ai envie de dire, où l'idée c'est de faire descendre cette spiritualité dans la matière. C'est-à-dire, il ne suffit plus d'être une personne totalement déconnectée. Il ne suffit plus d'être une personne qui est au contraire totalement, elle, connectée, mais qui est que là-haut, que là-haut, que là-haut et qui n'a rien dans la matière. Aujourd'hui, c'est de faire descendre la spiritualité et plus précisément le divin, j'en reviendrai un peu plus tard dans ce podcast, mais sur Terre. Parce que c'est notre mission. Je redis la phrase, nous sommes des êtres spirituels venus s'être incarnés sur Terre. Sur Terre. Pourquoi est-ce qu'on est venu faire cette expérience-là ? C'est pour nous contraindre à certaines règles sur Terre en tant qu'âme, soit la règle de la densité, la règle de la temporalité et la règle de l'espace. Ces règles nous ont appris la contraction, nous ont appris la restriction, la petitesse. Au point où même quand on s'est incarné sur Terre, on en a oublié notre vibration, on en a oublié notre âme, on en a oublié notre essence originelle, on en a oublié notre connexion avec le divin. Mais comme à chaque fois on sait que tout marche par polarité, pourquoi est-ce qu'on nous a contraints dans ces règles ? C'est pour pouvoir après mieux nous expanser. C'est pour pouvoir reconnecter à tout ça et le faire ensuite descendre sur Terre. Même le corps physique en tant que tel est une restriction pour l'âme qui est enfermée dans un espace beaucoup plus petit que ce qu'elle est réellement. Mais en même temps, c'est le corps lui-même qui est matière, qui nous permet de pouvoir matérialiser notre spiritualité, matérialiser nos ressentis, matérialiser la magie qui se joue en nous lorsqu'on sent que notre corps frétille, que notre âme crépite et qu'il y a quelque chose qui nous habite. Donc moi je suis intimement persuadée que ce qui nous est demandé d'être compris aujourd'hui sur Terre, c'est vraiment cette alchimie entre la spiritualité et la Terre et de pas choisir un camp entre l'un ou l'autre. C'est pas le clan des soit t'es totalement perché, soit t'es totalement ancré, irrationnel. C'est comment est-ce que je fais descendre cette spiritualité et ce divin sur Terre pour améliorer. Est-ce que c'est le bon terme, améliorer ? Oui, aujourd'hui c'est le bon terme. Pour améliorer notre société, mais au-delà d'améliorer notre société, pour expérimenter notre spiritualité et notre divinité dans la matière, pour ancrer ces élévations de conscience dans la matière et pour pouvoir réellement augmenter les vibrations de l'humanité, parce que la Terre n'a pas besoin de nous pour augmenter en vibration, hein, elle augmente tranquille, toute seule. Non. Mais l'idée, c'est de pouvoir mettre notre pouvoir créateur, l'incarner pleinement dans la matière. Ça vous permet d'avoir un peu des définitions et de comprendre où est-ce qu'on veut qu'on arrive. C'est-à-dire à venir faire descendre cette divinité sur Terre. Aujourd'hui, on sent que c'est un peu tremblant. Aujourd'hui, on sent qu'il y a du changement, peut-être même que certains sentent qu'il y a une sorte de vide. Certains diront même parfois le mot chaos. On va refaire une autre petite définition sur le mot vide. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui se sentent vides et qui confondent le vide avec le manque. Il y a beaucoup de personnes qui cherchent à tout prix à combler le vide dans leur vie, le fait de se sentir totalement seul. Le vide dans leur cœur,
avoir toujours l'impression que l'amour doit être conditionné, que l'amour est quelque chose qu'on peut perdre facilement, que c'est sous jugement. Et le vide aussi mental de nourriture. On sait que l'une des nourritures la plus importante, c'est la nourriture spirituelle. Encore plus que la nourriture de matière. Et le fait d'avoir un vide quand on n'est pas connecté à cette spiritualité, on peut vraiment avoir l'impression qu'il nous manque quelque chose et avoir très envie de le combler par une télé qui fonctionne tout le temps, par le fait de ne pas réussir à être dans le silence et de devoir toujours mettre quelque chose en fond, par le fait d'avoir totalement peur de se retrouver profondément avec soi-même. Parce que ça demande de déconstruire plein de choses et de se poser des questions sur plein de choses. Or, le vide et le manque sont deux choses totalement différentes. Le vide, comme j'ai dit, n'est pas un trou à combler. Le vide, c'est un espace de gestation. C'est un espace de création. C'est un espace où tout est possible. Parce que c'est dans le vide, où l'invisible, ou le divin, peut prendre forme. Et c'est pour ça que c'est un espace de tous les possibles. C'est un espace à chérir. Et c'est un espace qui peut devenir profondément magnétique et attirer à vous ce dont vous avez besoin. Le vide, c'est pas un problème. Le vide, c'est pas l'absence. Mais c'est un espace de création. C'est un espace où il n'y a rien en apparence. Parce qu'en réalité, c'est un espace où si on arrive à s'asseoir dans cet espace, il y a un espace de miracle qui peut vraiment prendre forme, un espace où tout peut s'ouvrir. Le monde où on vous a fait croire que le vide, c'était le manque, c'est notamment l'ancien paradigme. Donc beaucoup de personnes aujourd'hui qui ressentent ce vide, qui ressentent ce manque, qui ressentent cet espace, plutôt que d'essayer de le combler en ne vivant pas pleinement ce vide, en ne reconnectant pas pleinement à soi, en ne se nourrissant pas d'une autre nourriture qu'à la nourriture physique, ça va faire encore plus que créer du manque parce que ça va continuer à vous perdre de l'intérieur. Donc aujourd'hui, lorsqu'on ressent du vide, lorsqu'on ressent du chaos, pour certaines personnes, c'est vraiment une invitation à s'asseoir. Si vous le voulez, bien évidemment. Une invitation à s'asseoir pour reconsidérer notre paradigme. J'en viens aux définitions de notre paradigme ancien et du nouveau paradigme qui s'ouvre actuellement à nous. C'est dans cet ancien paradigme où on vous fait croire que le vide, c'est un manque et qu'il faut le combler en s'épuisant, en travaillant acharnement, avec un travail acharné quoi, avec le sacrifice. Ça c'est l'ancien paradigme. L'ancien paradigme, c'est un temps de limitation. C'est tout ce qui est régi par la limitation, par la restriction. Dans l'ancien paradigme, on nous a totalement coupés de notre intériorité, de notre âme, de notre spiritualité. On nous a totalement coupés du divin, on nous a totalement coupés
et à l'intérieur de nous de cette lumière, mais aussi coupé entre nous tous, coupé du divin, coupé entre nous, on s'est totalement séparés. On voit qu'aujourd'hui dans notre société, ça aspire de plus en plus à reconnecter, à réavoir du lien, mais pas du lien juste de j'ai regardé ta story et j'ai mis 3 likes, du lien profond, du lien de cœur, du lien d'âme, c'est-à-dire que ça veut pas... Et remettre l'honneur sur les relations en présentiel, mais surtout remettre l'honneur aussi sur des relations à distance, mais des relations qui nous élèvent, qui nous nourrissent. Que jusqu'à présent, on a été baigné dans une société qui préférait nourrir la superficialité et qui préférait nourrir ce néant, mais ce néant qui nous déconnectait de qui on était réellement. L'ancien paradigme, c'est tout ça. L'ancien paradigme, si je devrais vous donner des mots-clés qui sont associés à l'ancien paradigme, ça va être les blessures, les traumas, et l'ego. L'ancien paradigme, c'est lorsqu'on s'identifie. Lorsqu'on s'identifie par des étiquettes, je suis comme ci, je suis comme ça. Mais c'est pas que des étiquettes de personnalité et d'identification, c'est aussi des étiquettes de je m'identifie parce que je sais. J'ai fait tel parcours, je sais que c'est comme ça. Alors que petit rappel, la seule chose qu'on sait, c'est qu'on ne sait rien. J'ai fait un épisode de podcast là-dessus. Il y a des personnes qui vont s'identifier aussi plus à ce qu'elles possèdent, à la matière, parce que c'est un côté rassurant. Il y a des personnes qui vont s'identifier aussi à ce qu'elles ressentent, à leurs émotions, alors que les émotions ne nous identifient pas. Les émotions qu'on ressent nous disent ce n'est pas ce qu'on est. Elles passent à travers nous pour nous signaler quelque chose qui se joue en nous, mais elles ne nous représentent absolument pas. Et il y a même des personnes qui sont aussi dans de l'ego, mais cette fois-ci dans l'ego spirituel, ou qui vont juste bouger les codes de leur paradigme ancien dans un autre domaine. C'est qu'ils vont plus s'identifier avec des étiquettes de matière, entre guillemets, ils vont plutôt s'identifier à des étiquettes spirituelles, comme j'ai pu dire. Comme exemple, par exemple, mais moi c'est parce que je suis indigo, mais oui c'est parce que je suis lion, parce que nanana. Peu importe quel type d'étiquette c'est, hein, si c'est des étiquettes, on va dire, plus rationnelles ou des étiquettes plus spirituelles, ça reste de l'identification, ça reste de l'ancien paradigme. Comme le fait d'accumuler aussi des objets, que ce soit des objets genre de la mode, des produits de beauté, ou que ce soit des objets de type des oracles, des pierres ou je ne sais quoi, ça reste quelque chose qui nous permet de nous identifier associé à l'ancien paradigme. Ça ne veut pas dire qu'il faut devenir ermite, ne plus rien posséder, tout ça, hein. Ça veut juste dire déjà en prendre conscience. Prendre conscience que c'est de l'ancien paradigme et surtout prendre conscience que peu importe de quel univers ça vient, c'est une identification d'un rôle qu'on se donne par rapport à notre ego et ce n'est pas la réalité. Surtout. Parce que ta réalité est tout autre. C'est pour ça que dans les derniers épisodes de podcast que je vous ai fait, je vous ai dit ok, il y a eu l'ère du faire, hein, où on était dans le faire. Le résultat, le fait qu'il fallait être rentable, tout ça. Après, on est passé dans l'être. C'était beaucoup la mode à un moment, même moi la première, hein, de dire il faut arrêter d'être dans le faire, il faut être dans l'être. Et en fait, ça, maintenant ça suffit plus. C'est comme si on montait des steps de conscientisation au fur et à mesure. Et en fait, l'être, c'est aussi quelque part pas exact. Parce que ça vient, encore une fois, nous identifier
à des paramètres, à des étiquettes qui nous enferment et qui nous rapetissent par rapport à ce qu'on est réellement dans notre grandeur de lumière et notre grandeur de vibration et notre grandeur d'âme qu'on est. Donc maintenant, il ne s'agit plus non plus d'être, il s'agit de vibrer. Donc l'ancien paradigme, tu l'auras compris, c'est l'ego. Parce que tout ça, l'être, l'identification, la matière, ce qu'on sait, voilà, tout ce qu'on prend pour acquis et qui nous donne une identité, c'est de l'ego. C'est l'ancien paradigme, du coup. Tout ce qui va être aussi survie, c'est-à-dire le fait d'être enfermé dans une vie où on va venir faire des choses parce qu'on doit faire des choses, où on va venir rendre des comptes parce que les personnes ont des attentes, parce qu'on a des obligations, parce qu'on ne veut pas être jugé, parce que c'est bien vu. Et pas parce que ça nous nourrit, pas parce que ça nous met en joie, pas parce que ça nous élève, pas parce que ça nous épanouit, pas parce que ça répond à un appel du cœur. Tout ça, ça va être en mode survie. Ça va pas être en mode vie. Ça veut dire que tu vas pas être là pour kiffer ta life, quoi. Tu vas être là pour remplir des cases. C'est l'ancien paradigme. Et souvent, généralement, quand on est en mode survie, ça amène le sacrifice, ça amène la possession, notamment avec la matière. Tout ça, c'est l'ancien paradigme. Je ne vous demande pas, quand on rentre dans un nouveau paradigme, de totalement vous délester de ce qui vous identifie. C'est absolument pas ça que je demande. Par contre, pour moi, le nouveau paradigme, ce que ça nous demande, c'est quand même de dépouiller, de lâcher tout ce dans quoi on s'est enfermé. C'est-à-dire que je ne vous demande pas de vous totalement vous désidentifier, comme je disais, de finir ermite. C'est pas ça que je dis. Par contre, ce que je dis, c'est de ne pas s'enfermer dans ces étiquettes, que ce soit des étiquettes entre guillemets plus rationnelles, je mets vraiment des guillemets quand je dis ça, ou des étiquettes plus spirituelles, ça reste des étiquettes et c'est de rester ouvert à tout ça parce qu'en fait, le problème de cet ancien paradigme et de ces étiquettes, c'est que ça nous a clairement limité, ça nous a clairement rapetissé, ça nous a clairement mis dans des cases où on est beaucoup plus grand que ça. Et il y a certaines cases qu'on garde qui sont même plus alignées avec ce qu'on est réellement, avec ce qu'on veut réellement, mais qu'on garde par habitude parce que Tata Jacqueline qui nous a connus comme ça depuis toujours a assimilé que c'était nous et que du coup on le garde parce que ça nous colle à la peau ou que même soi-même c'est quelque chose d'une zone qui est connue où on se dit quand on est petit c'est plus facile parce qu'on est moins vu, parce qu'on remplit les attentes, parce qu'on est mieux aimé, manani nanana et on va se recoller des étiquettes qui vont nous rassurer parce qu'on reste petit. Sauf qu'aujourd'hui, ce qui nous est demandé notamment pour basculer dans ce nouveau paradigme, c'est de se délester de tout ce qui va sonner faux. C'est de se délester de tout ce qui va vous restreindre. Et par conséquent, en effet, même si c'est pas ce que je vous demande, lorsqu'on fait bien son travail de dépouillement et de délestage, par conséquent, ça demande de se désidentifier de tout ce qu'on pensait de nous jusqu'à présent. Pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'il faut vivre ces petites morts ? Parce que c'est ces petites morts qui vont nous permettre de vivre des shifts énergétiques. Ces petites morts qui vont nous permettre de faire rentrer dans notre vie des transitions vibratoires. C'est ces petites morts qui vont nous permettre, comme j'aime dire, notre saut de l'âme. Parce qu'aujourd'hui, il y a une bascule qui est en train de se faire. On s'est trop longtemps habitué à la souffrance. On s'est trop longtemps habitué à la difficulté. Parce que c'est devenu notre zone de confort, cet ancien paradigme. Sauf qu'aujourd'hui, il y a des énergies qui poussent. Il y a le divin notamment qui pousse.
pour qu'on comprenne enfin la phrase d'être un être spirituel qui s'est incarné sur Terre, pour qu'on comprenne ça et qu'on réintègre pleinement notre spiritualité, pour qu'on réintègre pleinement le divin, qu'on se laisse pleinement traverser par ce divin, pour qu'il s'incarne sur Terre. Et pour être ce canal de lumière, ce qui nous est demandé en tant qu'âme, ça demande de se désidentifier, de se dépouiller, ça demande de vivre ses morts pour accueillir ces transitions. Pour soi et pour le collectif et pour la Terre. Qu'est-ce que ça va amener, ce nouveau paradigme? Alors on est bien d'accord que c'est pas des réalités qui vont, comment je veux dire, genre ce qu'on voit de nos yeux d'humains, ça va pas changer du jour au lendemain, c'est vibratoire tout ça. Hein. Le nouveau paradigme, c'est basé sur des énergies d'amour, de paix, de joie, de synchronicité, de manifestation beaucoup plus rapide, de sérénité, de complétude, de grâce. Ça fait très, je trouve quand on le dit comme ça, que ça fait très perché pour le coup, que ça fait bizarre limite. Mais pour le vivre et pour voir d'autres personnes autour de moi qui le vivent, oui, et d'autres personnes que j'accompagne dans ces shifts-là, c'est vraiment, ça existe. C'est une toute autre réalité de ce que vous pouvez vous imaginer. Ça existe réellement. Et ce n'est pas bizarre. Et ce n'est pas perché. C'est cette divinité qui est sur Terre. Cette divinité qui est ancrée. Et pour avoir vécu plusieurs moments de grâce ces derniers temps, c'est vraiment quelque chose qui vient gorger le cœur. C'est vraiment un état de complétude où on est juste en reliance avec notre âme, avec le divin et avec la beauté de la terre et du monde qui nous entoure. Donc ce nouveau paradigme, ça amène de la pleine conscience et surtout ça amène l'opportunité de pouvoir vibrer sa propre musique, sa propre mélodie de l'âme, donc de vibrer de manière individuelle, dans l'unicité, mais avec une conscience unifiée. C'est une vibration qui à la fois joue sa propre mélodie, mais dans un orchestre symphonique. C'est toujours cette histoire de la vague qui est à elle-même intense, salée, impressionnante, qui gronde, mais qui fait partie d'un océan. Ça, c'est le nouveau paradigme. Et ce nouveau paradigme, il est à portée de main. Il est là. On sent que tout s'accélère là, les énergies augmentent, tout change. Et en fait, pour les personnes qui ne sont pas ouvertes à tout ça et qui vont rester enfermées dans cette réalité qu'ils ont choisie, parce que ça les rassure de rester dans leur petitesse reliée à la matière, ils vont pas le voir tout ça. Mais pour les personnes qui ont soit commencé le chemin, qui ont déjà parfois tenu ces états de grâce-là, mais qui n'arrivent pas à le garder tout le temps, ça fait un peu comme des yo-yo, ou les personnes qui ont conscience de tout ça, mais qui ont conscience, mais qui ont l'impression d'être bloquées, qu'elles ont comme un plafond de verre au-dessus d'elles, vous savez que c'est possible. Même si vous avez peut-être l'impression que c'est pour les autres, que c'est pas pour vous. Même si vous avez l'impression que vous l'avez touché mais que vous n'arrivez pas à le maintenir, vous savez que c'est possible. Et aujourd'hui, tout s'accélère pour nous inviter à clairement faire ces transitions énergétiques. À clairement changer de paradigme. À clairement changer de réalité. C'est pas juste énergétique. C'est pas juste des soins énergétiques, on va travailler sur l'émotionnel, sur les traumas. C'est beaucoup plus profond que ça. J'ai utilisé ce mot-là sur Insta parce que c'était lors d'une de mes vidéos que j'ai faites qui est venue. Pour moi, c'est vraiment une ascension de l'âme et c'est vrai que ça peut faire peur. Et j'ai une fille qui était sur Insta en live avec moi, Caroline, si elle écoute ce podcast, elle se reconnaîtra.
qui disait j'ai l'impression que c'est comme si tu parles de faire un saut en parachute. Et j'ai dit c'est exactement ça. Mais c'est un saut de l'âme, c'est un saut en parachute, mais de ton âme. Sauf que quand tu descends de ce saut de l'âme, t'as changé totalement de réalité, c'est une autre réalité qui s'ouvre à toi. Et c'est pas utopique, c'est pas idéaliste, ça existe réellement. C'est réel. Il y a plein de personnes qui vont se dire c'est pas réel ce que tu dis, c'est pas réel ce que tu vis, c'est dans ta tête. A priori, je suis là, j'ai un corps physique, je me touche, je me palpe, je vois des choses avec mes yeux, je ressens des émotions, donc je suis réelle, donc ce que je vis est réel. C'est juste que vous n'en êtes pas rendu à cette réalité-là. Or, c'est possible d'être rendu à cette réalité-là. Et c'est de là, notamment, que j'ai canalisé Vibration, qui est l'accompagnement dont je vous ai parlé là, depuis plusieurs semaines. Vibration, c'est mon accompagnement individuel pour justement t'accompagner dans ce saut de l'âme, t'accompagner dans ce shift quantique, dans cette transition vibratoire. Et du coup, c'est bien plus qu'un travail énergétique, c'est un travail vibratoire et structurel pour vraiment te reconnecter à la fréquence, à la mélodie de ton âme, pour vivre ce saut, ce changement de paradigme, et pour permettre de faire descendre le divin sur Terre. Cet accompagnement, je l'ai canalisé avec des nouveaux soins. Des soins qui m'ont été transmis, des soins vibratoires toujours, sur cellulaire, sur l'ADN, sur la structure. Et c'est un accompagnement qui a été pensé vraiment sous la forme de ce qui nous est demandé d'expérimenter pour vivre ce saut quantique, c'est-à-dire en passant par une toute première phase de dépouillement, justement, de désidentification, de mort sur tous les plans, sauf physique, comme je l'ai déjà dit, pour ensuite pouvoir totalement réintégrer ta fréquence originelle, laisser ton âme aux commandes, embrasser ta splendeur, embrasser ta grandeur, sortir de toutes tes cases limitantes et de petitesse, et te reconnecter au divin. Donc c'est aussi vraiment un travail de foi. Vibration, ça va plus loin que tout ce que j'ai pu vous proposer jusqu'à présent, parce que ça va vraiment travailler sur l'âme, faire un saut quantique à l'âme, un saut en parachute à l'âme. Ça implique énormément de choses, mais surtout ça vient travailler sur cette divinité, ce divin. Faire ancrer cette énergie divine en tant que canal de lumière que l'on est, qu'on est venu s'incarner, faire ancrer cette spiritualité, ce divin sur Terre. Donc pour Vibration, si ça t'intéresse, il faut que je sois sûre que tu en sois rendu là. Donc c'est pourquoi il faut à tout prix que tu prennes un appel avec moi pour qu'on puisse échanger, voir si c'est pour toi et si surtout tu es prêt et prête à vivre tout ça et à vivre ce que ça engendre. Donc hyper important, parce que je ne commencerai pas d'accompagnement Vibration avec quelqu'un qui n'a pas pris d'appel avec moi. Parce que c'est hyper important, on travaille vraiment sur quelque chose qui est encore plus puissant que les énergies, donc l'idée c'est pas de faire n'importe quoi, loin de là. Donc si ça t'intéresse, tu réserves ton appel découverte avec moi, tu as toutes les informations de l'accompagnement qui sont aussi dans le descriptif de ce podcast. Et j'espère en tout cas que le fait d'avoir mis plusieurs définitions aujourd'hui sur qu'est-ce qu'un être spirituel qui s'incarne sur Terre, qu'est-ce que le vide qu'on peut ressentir, qu'est-ce que cet ancien paradigme et qu'est-ce que ce nouveau paradigme. J'espère que ça t'aura permis de mettre des mots, peut-être sur ce que tu vis, et de te faire franchir le pas de ce saut, de ce changement vibratoire. Parce qu'encore une fois, la meilleure chose qu'on peut faire aujourd'hui, c'est agir sur soi. C'est la meilleure chose à faire. Le meilleur cadeau que tu peux te faire à toi et que tu peux faire à l'extérieur, c'est de vibrer de la manière la plus haute que tu peux vivre et vibrer aujourd'hui pour t'honorer, pour honorer les autres et pour honorer le divin, pour honorer Dieu. Merci beaucoup pour ton écoute et à très vite pour un nouvel épisode. Cet épisode t'a plu, pense à lui laisser une jolie note sur ta plateforme d'écoute de ton choix et aussi de le partager aux personnes à qui il pourrait être utile.